Bonjour à tous. Nous Bonjour à allons tous. commencer la réunion d'ici une petite minute. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vous propose de commencer cette session Copilot Chat, 30 minutes pour tout savoir. Euh, Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette session. Je suis Anne-Charlotte. Je travaille pour l'équipe d'Aro en tant que chef de projet marketing et je suis accompagnée de Samir Samadi, expert des usages Microsoft 365 et Copilot, qui va aujourd'hui du coup animer cette session. Aujourd'hui, vous retrouverez euh, deux sujets majeurs, les agents dans Copilot Chat et un cas d'usage sur PowerPoint. Je laisse la main à Samir. Merci Anne-Charlotte. Bonjour à tous. Alors, en démarrant un peu ce webinaire et vous partager l'agenda pour commencer. Donc, pour commencer, je vais vous faire un petit rappel des sessions précédentes, ce qu'on avait fait, justement, si vous voulez voir le replay, ça peut être utile. Ensuite, une petite introduction aux agents copilotes, une petite fonctionnalité assez intéressante si vous ne connaissez pas, une petite introduction pour vous montrer un peu l'étendue de ces agents. Ensuite, un petit prompt à essayer que vous pourrez juste cliquer et essayer directement dans votre environnement. Et puis voir un peu ce que les capacités de Copilot Chat dans PowerPoint. Et puis on finira sur le jeu concours et un Q&A pour toutes vos questions. Alors au niveau des sessions précédentes, on a vu pas mal de choses, notamment Copilot Chat dans Outlook, qui est plutôt intéressant. Également dans Teams. Dans Word également, on avait un peu un aperçu des dernières nouveautés au niveau de Copilot Chat, comment personnaliser aussi Copilot Chat, donc pas mal de choses qui sont super intéressantes. Si vous n'avez pas eu le cas d'y assister, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la partie Q&A de la session pour pouvoir y accéder et vous y inscrire. Petite mise à jour importante, à savoir à partir du 15 avril, il y a un petit changement au niveau des licences Copilot Chat, notamment sur cette partie-là. Donc, pour toutes les personnes qui ont une licence Copilot Chat, donc ce n'est pas la licence Premium, donc qui contient tous les accès possibles à Copilot. Sur la licence Copilot Chat, pour toutes les organisations qui ont moins de 2000 utilisateurs, pas de changement particulier, Copilot restera accessible dans les applications telles que Word, Excel, PowerPoint, avec le raisonnement avancé. Par contre, un gros changement pour les organisations qui ont plus de 2000 utilisateurs, dans ce cas-là, l'accès à Copilot Chat sera supprimé dans les applications. Ce qui ne sera pas le cas. Donc en fait, le but de Microsoft, c'est de pousser vers la licence premium pour les organisations avec plus de 2000 utilisateurs. Voilà, important à savoir si vous êtes dans l'une de ces situations. Sur la partie agent copilote. Alors, les agents copilotes, c'est super intéressant. Vous avez plusieurs possibilités. Il y a déjà des agents qui sont préconstruits. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, chercheurs, analystes, facilitateurs, qui sont des agents qui sont voilà, préconstruits, qui sont disponibles avec la licence Premium Copilot. Donc, ces agents ils vont vous permettre d'aller un peu plus loin, notamment facilitateur qui va prendre des notes automatiquement dans les réunions, oui, chercheurs, analystes qui vont être plus poussés dans l'analyse de données ou la recherche de données. Donc, c'est des agents qui sont préconstruits par Microsoft. Mais vous avez aussi la capacité de construire vos propres agents. Donc, par exemple, si vous voulez faire une FAQ, si vous voulez créer un agent, par exemple, pour le support informatique avec une base de données déjà préconstruite, c'est vraiment des super exemples et que vous pouvez construire également avec une licence Copilot Chat en fonction des paramètres que l'IT a définis au préalable. Mais c'est aussi quelque chose qui est possible de faire. Malheureusement, pour ces gens-là, ils sont uniquement disponibles avec la licence complète de Copilot. Donc actuellement, non. Dans l'écosystème M365, les agents qui sont disponibles pour la licence complète, les chercheurs, analystes, facilitateurs et interpréteurs, mais je ne vais pas focus dessus, c'est pour montrer un peu l'étendue des agents qui sont publiés par Microsoft et qui sont utilisables par la licence complète. Concernant la licence Copilot Chat, vous avez la capacité de construire des agents et Microsoft propose des modèles déjà préconstruits. Donc, si vous voulez construire un agent qui
qui est une sorte de quiz, qui peut créer des quiz, vous avez déjà un template avec des instructions qui vous permettent de commencer à créer votre agent spécifique sur les quiz. Pareil sur le prompt coach que je trouve intéressant, qui va vous permettre de réaffiner vos prompts avec des consignes plus efficaces. Et si vous voulez custom pour votre organisation, vous pouvez aussi l'améliorer un peu plus pour l'organisation. Donc, vous avez pas mal de templates que vous pouvez utiliser qui sont assez faciles à utiliser. Pour utiliser ces modèles, c'est assez simple. Vous allez, dans l'étape 1, commencer à créer un agent. Et en fait, dans l'étape 2, tout simplement, vous allez avoir la capacité d'avoir des agents qui vont être proposés, donc des modèles, donc comme le Career Coach, les prompts, etc. Et en fait, vous avez juste à cliquer dessus, sélectionner le modèle, et vous allez pouvoir personnaliser un peu plus davantage les instructions de l'agent. Microsoft propose des instructions par défaut, mais vous allez pouvoir aller plus loin et aller plus dans le détail pour tout ça. Et ensuite, vous allez pouvoir effectivement connecter des données spécifiques. Pour la licence Copilot Chat, c'est généralement des sites web externes ou un site SharePoint en particulier. Mais vous allez aussi pouvoir mettre un peu plus de données sur ces agents Copilot. Je vais rapidement vous montrer cette petite vidéo qui montre à peu près un peu comment ça fonctionne. Et je vais peut-être repartager avec le son. You through how to create agents that extend Copilot. Copilot empowers your workforce to be more efficient. With Copilot Studio, you can take this further by creating specialized agents that are tailored to address your unique. Je vais peut-être couper la vidéo, le son vu que c'est en anglais. Mais dans l'idée, voilà, une fois que vous êtes dans Copilot, votre Copilot Chat, vous avez cette capacité de créer des agents. Donc, vous pouvez le voir, hop, juste montrer. Donc, voilà, vous avez une partie créer un agent sur la partie gauche ou droite en fonction de votre Copilot. Et ici, vous avez la capacité de décrire un peu l'agent, quelles sont les instructions que votre agent doit effectuer. Donc, est-ce que c'est un agent voilà, qui, par exemple, ici, c'est un tech desk. Donc, si vous voulez avoir du support IT, vous allez lui donner des instructions, comment il doit répondre, à quel type de questions. S'il n'a pas la réponse, qu'il doit, par exemple, contacter une adresse mail en particulier ou aller sur une page en particulière. S'il doit avoir une base de données particulière avec toutes les données sur votre usage. Donc là, on voit par exemple des sites SharePoint qui vont être référencés en termes de sources d'informations. Donc, c'est vraiment des mini copilots qui vont être plus spécifiques sur de certaines données. Donc, super efficace et super utile en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Donc, n'hésitez pas à tester aussi, à créer vos propres premiers agents si vous avez la fonctionnalité d'activer de votre côté. C'est super efficace. Par exemple, moi, j'en ai créé un qui me permet de mettre en forme un fichier Excel en fonction. Donc, par exemple, voilà, après chaque réunion de Teams, j'extrais la liste des participants et j'ai besoin, avec cette liste de participants, de la mettre sous un certain format Excel. Donc, j'ai donné le template Excel à mon agent. Je lui donne ma liste de participants et il va me la mettre sous un certain format. Donc, ça m'évite de faire un prompt particulier et de lui expliquer à chaque fois exactement en détail. Toutes les instructions sont dans l'agent et Copilot Agent va me créer directement le format final. Donc, il y a pas mal d'exemples qui peuvent être super intéressants. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'essayer ce prompt que je vais partager dans la partie Q&R. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien. Hop, je le partage à l'instant. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur « J'essaie ce prompt ». Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce prompt va vous permettre de brainstormer sur 10 méthodes innovantes pour améliorer quelque chose. Donc là, n'hésitez pas à spécifier un peu plus ce que vous souhaitez améliorer ou brainstormer. Donc, notamment, par exemple, si vous souhaitez créer un agent. Dans votre rôle actuel, est-ce qu'il y a quelque chose, une partie de votre travail que vous aimeriez améliorer ou un peu plus automatiser ou avec un agent? Donc, n'hésitez pas à lui dire, expliquer un peu plus. Donc, en cliquant sur ce lien, vous allez avoir la première partie du prompt. Et donc, n'hésitez pas à continuer en lui expliquant. Par exemple, moi, je vais demander, voilà, je souhaite brainstormer sur 10 méthodes innovantes pour améliorer le suivi des nouveautés copilotes avec un agent Copilot. Et donc, il m'a proposé 10 méthodes innovantes, par exemple, un agent de veille intelligente multisource en prenant les sources de Microsoft Learn, du Message Center M365 et du blog officiel de Copilot. Donc ensuite, je dois, par exemple dans mon agent, lui donner, spécifier ces 3 sources d'informations
et lui donner des instructions que je peux générer avec Copilot et qui va me donner des instructions claires pour générer cet agent. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut utiliser avec Copilot Chat. Vous voyez, brainstormer, c'est super utile. Voilà, si vous n'avez pas forcément d'idée à l'instant T, il suffit de lui dire à peu près ce que vous avez en tête et Copilot va vous aider à brainstormer ensemble. Donc, vraiment une super fonctionnalité. Donc, je vous laisse essayer ça de votre côté et n'hésitez pas à tester la création de votre propre agent dès que vous aurez le temps. Alors, on va passer maintenant à la partie pratique et notamment donc Copilot Chat dans PowerPoint. Avec la licence Copilot Chat, les capacités dans PowerPoint sont assez limitées, mais restent quand même tout de même intéressantes et je vais vous montrer les 3 principaux use cases, donc notamment de résumer le document, de poser des questions sur le document et aussi de générer des images. Et pour cela, je vais et me retrouver du coup sur mon PowerPoint. Donc là, j'ai ouvert mon PowerPoint directement en ligne. Et je vais le mettre en plein écran. Voilà. Donc, dès que je vais vers mon PowerPoint, je vais avoir cette capacité d'avoir Copilot dans mon ruban tout en haut et de pouvoir l'ouvrir. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai la capacité de pouvoir poser des questions à Copilot. La première chose que je peux faire, c'est effectivement lui demander de faire un résumé de ces slides. Donc, résume cette présentation. Donc, ce qui se passe ici, c'est que Copilot a accès à tout mon PowerPoint. C'est pour ça que j'ai la capacité de pouvoir lui poser n'importe quelle question qui concerne le document. Donc, il ne va pas pouvoir interagir avec mon document, mais il va pouvoir répondre à des questions. Donc là, comme on peut le voir, voilà, l'objectif de la session, voilà, c'est de présenter Copilot Chat, ses usages et montrer comment démarrer rapidement, etc. Le rappel de l'agenda, des sessions précédentes, etc., etc. Donc, ça me permet d'avoir un rapide résumé de mon PowerPoint sans devoir parcourir toutes les slides. Donc ça, c'est une première question que je peux poser. Et vous voyez, à la fin, il me propose toujours des suggestions de prompts. Donc par exemple, fais-moi une version un peu plus courte, prépare un pictural de 60 secondes ou propose une slide à retenir. Testons la dernière possibilité. Et là, on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc là, on voit le à retenir. Copilot Chat, c'est le point d'entrée central de l'IA M365. Les agents copilotes permettent d'adapter Copilot à vos besoins métiers. Démarrer vite avec les agents prêts à l'emploi. Voilà, PowerPoint, Copilot permet de résumer, poser des questions ou créer des images. Donc là, voilà, on a vraiment une slide, un résumé de tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Et on a encore la possibilité d'aller plus loin avec les propositions qui sont ici. Donc ça fait partie d'une des premières choses qu'il est possible de faire avec Copilot dans PowerPoint. Deuxième chose, supposons que vous avez des slides avec pas mal de slides, par exemple 50, 60, 70 slides. Et dans ce PowerPoint, vous avez une information très spécifique que vous recherchez. Donc là, par exemple, on va dire que je cherche une information sur les agents. Hop. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les agents disponibles? Et donc là, en posant cette question, Copilot ne va pas chercher sur Internet pour avoir accès à cette information, mais vraiment directement dans mon PowerPoint. Et donc, vous voyez, il va chercher dans mon PowerPoint Researcher, Analyste, Facilitateur et Interpréteur. Ce sont les agents que je vous ai montrés tout à l'heure, donc voilà, qui sont disponibles en production. Donc, c'est vraiment efficace. Je n'ai pas besoin d'aller chercher l'information, de faire un CTRL F pour essayer de chercher par mots-clés dans mes slides. J'ai juste à poser la question et Copilot va me répondre de façon assez naturelle directement dans mes slides. Donc, ça, c'est une des choses qui est super utile. L'autre chose aussi qui n'est pas forcément très fait de façon régulière, c'est aussi, vous pouvez poser des questions si vous avez fait des fautes dans vos slides. Vous cherchez par exemple, voilà, est-ce qu'il y a des fautes dans cette slide? Donc vous avez juste à lui poser la question.
Vous pouvez même le poser dans cette présentation, mais vaut mieux focus sur une slide en particulier. Plus il y a de l'information, plus Copilot peut en oublier certaines. Mais généralement, c'est plutôt efficace. Donc là, par exemple, dans cette slide, je vais lui demander s'il y a des fautes et il va me dire, voilà, par exemple, en français, les mois prennent une minuscule. Donc voilà, avril va plutôt avec une minuscule. C'est des petits détails, mais qui sont quand même importants. La typographie française recommande un espace avant et après le heure. Chef de projet à la place de project manager. Donc voilà, il va essayer de me trouver des petites fautes, mais voilà, si vous avez des fautes d'orthographe, si vous avez ces choses-là, Copilot Chat va pouvoir vous les identifier et pouvoir vous aider à corriger tout ça. Donc aussi super utile, ça vous permet d'avoir un rapide coup d'œil sur vos slides. Voilà, si vous avez souhaité éviter de relire votre présentation à un collègue, il suffit de demander à Copilot et il va faire le travail pour vous en quelques secondes. Donc je démarre toujours une nouvelle conversation quand je change d'un peu de sujet, c'est pour éviter d'avoir une sorte de conflit avec ce que j'ai dit précédemment. Donc je démarre toujours une nouvelle conversation. Et l'autre chose qui peut être intéressante, donc par exemple, on va partir sur la mise à jour importante. Imaginons que vous souhaitez illustrer une slide. Voilà, je vais partir sur cette slide, par exemple. Vous souhaitez illustrer votre slide et ça vous manquez d'une image. Vous pouvez toujours demander à Copilot de créer l'image pour vous. Donc, je vais dire, par exemple, créer une image pour illustrer cette slide avec une image réaliste. Donc, bien évidemment, vous donnez votre prompt. Vous pouvez juste demander de créer une image pour illustrer cette slide. Ce qui va se passer, c'est que Copilot va lire le contenu de la slide et il va essayer d'identifier une image qui peut illustrer cette slide. J'ai demandé qu'elle soit un peu plus réaliste pour que ce soit pas forcément une image avec du dessin, mais plus une image qui soit un peu plus réaliste. Donc, on va voir un peu le résultat à la fin. Ça prend jusqu'à 1 à 2 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, voilà, je vais avoir une slide, une image qui va être générée en quelques secondes sur mon panneau de droite. Et je vais pouvoir ensuite l'intégrer directement dans ma présentation. Donc, c'est aussi c'est super utile. C'est franchement une super fonctionnalité qui permet vraiment d'illustrer rapidement vos slides. Vous pouvez le faire pour chacune de vos slides. Et bien évidemment, plus vous êtes précis dans votre prompt, plus vous aurez une image qui sera parfaite pour l'illustration. Donc là, j'ai demandé une image réaliste, donc on voit bien vraiment un vrai laptop qui commence à être généré. Donc c'est plutôt sympathique. On va attendre encore quelques secondes. Et donc, vous voyez, donc j'ai une super image que je peux copier et coller dans ma présentation. Donc on voit un laptop avec ce qu'on voit dans ma présentation, donc Summarize the document, donc il me l'a fait en anglais, poser des questions de document et générer une image. Donc je pourrais lui demander de le faire en français. Mais vous voyez, il a repris les éléments et il a fait une image un peu plus sympathique pour illustrer cette présentation. Et vous voyez, à la fin, il me propose des possibilités comme l'adapter au branding Microsoft Arrow, faire une version noir et blanc. Donc, je lui ai demandé de l'adapter au branding. Et il va me régénérer une autre image du même type. Donc, ça va être à peu près la même image. Et il devrait juste ajouter le branding Microsoft Arrow. Donc, vous voyez, super efficace, directement intégré dans Copilot au niveau de PowerPoint. Donc, voilà, ça, c'est les principales choses que vous pouvez faire avec Copilot Chat directement intégré dans PowerPoint. Donc, vous n'avez pas cette capacité d'éditer les slides, de créer un PowerPoint avec Copilot, mais vous avez toujours cette capacité de le faire directement dans la partie chat. Donc, si vous souhaitez créer un PowerPoint, il suffit de le demander dans la partie chat. Il va créer un nouveau fichier directement dans la partie chat que vous pouvez ouvrir et ensuite éditer. Mais tout ne se passe pas directement dans l'outil comme ce serait le cas avec la licence complète. Et pour ça, je vais vous montrer justement, on va attendre que ça se finisse. Donc, je vais commencer à taper le prompt, comme ça on pourra voir. Donc, je vais lui demander de créer une présentation. Créer une présentation PowerPoint sur le système solaire, par exemple.
Donc, je garde le prompt ici. Donc là, on voit, par rapport à l'image de tout à l'heure, quelques différences. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait le petit logo AI ici. Là, maintenant, on a le logo Microsoft. Donc, l'image est la même, mais adaptée avec justement ce branding que j'ai demandé juste avant. Donc, ça reste la même image, mais améliorée avec ce que j'ai demandé. Je vais juste arrêter ça et ouvrir une nouvelle conversation et demander de créer une présentation sur le système solaire. Et donc là, vu que je suis dans la partie Copilot Chat, Copilot va être quand même capable de me créer cette présentation. Mais ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas être directement dans PowerPoint, ça va juste être un lien qui va être directement intégré ici et que je vais pouvoir utiliser ensuite de ce côté-là. Donc là, il me génère des slides dans le chat. C'est parfois, ça arrive parfois, c'est pas forcément le résultat que j'attendais, mais je vais pouvoir lui demander à la fin de vraiment créer le fichier PowerPoint. Attends, hop. Donc, je vais pouvoir lui demander génère le fichier. Donc là, on est vraiment dans la partie Copilot Chat dans l'outil PowerPoint. Donc, il va généralement, effectivement, me générer les slides. Et si ça ne fonctionne pas, l'idéal, c'est vraiment d'aller dans la partie chat dédiée. Donc, directement, hop, si je vais directement dans mon Copilot Chat, donc vous voyez, avec toutes les parties qui sont ici. Donc, je vais pouvoir directement poser ma question. Donc, c'est le même Copilot, c'est juste que celui-ci va être directement intégré à PowerPoint et va pouvoir lire mon PowerPoint en question. Donc, il va se baser d'abord sur les sources, la source actuelle, donc mon PowerPoint, et ensuite répondre à mes questions. Donc là, vous voyez, il est en train de coder et exécuter. Donc, il est vraiment en train de créer mon PowerPoint. Donc, je vais le laisser finir. Et donc, vous verrez que dans quelques secondes, j'aurai un PowerPoint qui sera créé sur le système solaire. Sur cette partie-là, je vous recommande quelque chose qui est une petite astuce intéressante. C'est qu'en cliquant sur les 3 petits points, vous allez avoir la capacité de sélectionner un modèle de données un peu plus puissant. Donc, par défaut, Copilot utilise un modèle de données qui est inférieur à 5.3, inférieur à 5.2, donc on est plus sur GPT 5.1 généralement. Mais voilà, si vous utilisez GPT 5.4 Think Deeper, vous allez avoir des résultats beaucoup plus précis, des présentations beaucoup plus design et complètes. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser, de changer de modèle de données si vous souhaitez créer des PowerPoint. Donc, 3 petits points morts et cliquez sur GPT 5.4 Think Deeper. Donc, c'est une petite astuce, si vous ne la connaissez pas, très utile. Donc là, dans la démo que je vais faire, j'ai utilisé le mode auto. Donc, si je suis dans le mode auto, il va utiliser du GPT 5.1. Donc, on ne va pas être sur le dernier modèle de données. Le résultat, potentiellement, ne sera pas forcément parfait. Donc là, il m'a généré le PowerPoint. Et si je clique dessus, hop, effectivement, on va avoir un résultat pas du tout top. C'est des slides blanches, sans images, etc., etc. Donc là, vraiment, l'astuce, c'est d'utiliser GPT 5.4 pour avoir des résultats beaucoup plus performants là-dessus. Donc, si je fais le test, tac. Donc, je vais laisser tourner Copilot dessus. Donc, voilà, je suis sur GPT 5.4 et on verra tout à l'heure le résultat. Je vais revenir sur la présentation de tout à l'heure pour passer au jeu concours et je vous montrerai le résultat du PowerPoint. Alors, concernant le jeu concours, je vais laisser Anne-Charlotte vous le présenter. Alors, du coup, dans le cadre de cette session, nous avons décidé d'organiser un jeu concours pour vous permettre de gagner une licence d'accompagnement avec Let's Copilot Chat. Qu'est-ce que c'est Let's Copilot Chat? C'est un accompagnement hebdomadaire, une société qui est référencée avec Microsoft et qui du coup va vous poser quelques questions sur votre métier, ce que vous faites pour connaître vos habitudes, votre rôle et va ainsi après vous proposer une formation
qui est spécifique à comment vous pourriez et vous devriez utiliser Copilot Chat selon vos habitudes. Donc, ça vous permet d'avoir un parcours assez personnalisé par rapport à ce que vous faites. Et ensuite, d'avoir du coup des cas concrets une fois par semaine avec des petits exercices à faire. Du coup, pour remporter cette licence Let's Copilot Chat, on vous invite à participer au concours et à ouvrir Copilot Chat euh, et à l'intérieur de poser une question que Samir va vous partager et répondre à la question via le formulaire qu'on vous a mis, soit en scannant le QR code directement sur votre téléphone et vous pouvez répondre, soit en participant, en cliquant sur le lien participer au jeu concours. Exact. J'ai partagé également le lien dans la partie Q&R. Si vous souhaitez Ok. participer, le lien se trouve aussi également à cet endroit. Et au niveau de la question, ouais, vous avez un texte qui est dans une autre langue. C'est une image. L'idée, c'est avec Copilot Chat de savoir à quelle étape le projet a réussi. Donc, n'hésitez pas à traduire cette image avec Copilot Chat pour le découvrir. Et pour la petite astuce, il faut savoir que Copilot Chat a la capacité de lire les images. Donc, on vous invite à faire une petite capture écran du coup de l'image via la présentation et de la mettre dans Copilot Chat et de lui poser la question de traduire cette image pour savoir à quelle étape le projet a réussi. Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre. Vous pouvez recliquer soit directement sur le lien de la présentation, soit dans le lien partagé par Samir via le Q&R. Et on vous laisse quelques minutes pour répondre. Est-ce que tu as bien reçu les réponses de ton côté, Anne-Charlotte? Tu es en mute. Oui, Samir, on peut donner la réponse. Allez, c'est parti. Alors, pour la bonne réponse, c'était la réponse étape 3. Donc, vous voyez qu'en traduisant l'image avec Copilot, Copilot est en capacité de trouver que l'étape 3 était succès. Donc, le projet a réussi à l'étape 3. Donc, vous voyez tout simplement, capture d'écran, Copilot est capable de traduire rapidement des données grâce à cette capacité d'analyse d'image. Je vais juste voir si Copilot a fini de mon côté. Donc, pour vous représenter la partie tout à l'heure sur la partie création de PowerPoint, vous voyez que c'est beaucoup plus long avec GPT 5.4. Donc, il est en train de me créer vraiment pas mal de choses. Si on regarde le code de PowerPoint, donc il n'a pas encore terminé, mais à la fin, le résultat sera beaucoup plus visuel, un vrai PowerPoint. Vous allez vraiment pouvoir utiliser bien plus que ce qui a été généré précédemment. Donc, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes même en fonction de la complicité de PowerPoint. Et donc, vous voyez, hop, à la fin, j'ai mon PowerPoint que je peux télécharger. Et j'ai un bien meilleur PowerPoint donc, que je peux lancer. Et vous voyez, avec des images, vraiment quelque chose de bien plus visuel, bien plus intéressant. Donc,
Vraiment, je n'ai pas utilisé GPT 5.4, bien plus performant sur cette partie-là pour les PowerPoint. Et je laisse Anne-Charlotte conclure cette présentation. Si du coup vous avez aimé cette session, que vous souhaitez revoir les replays ou les épisodes précédents, n'hésitez pas, il y a le QR code qui est là. Vous pouvez donc revoir les sessions précédentes, vous inscrire aux prochaines sessions. Il y a toujours une session qui arrive au mois de mai et au mois de juin. Le rendez-vous, c'est une fois par mois, 30 minutes. On vous invite du coup à revenir et à nous rejoindre pour toujours en apprendre un peu plus sur Copilot Chat. Donc merci à tous. Merci à tous. Merci Anne-Charlotte.